Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tuto de loisirs créatifs pour réaliser des sachets de lavande qui ressemblent à des petites poupées, le tout très facilement et surtout sans couture. Pour la réalisation de ces petites poupées sachets de lavande, il nous faudra bien évidemment un peu de tissu, alors des élastiques pour la couture, des pelotes de laine pour réaliser les cheveux, des feutres pour dessiner sur les visages. Justement, pour faire les visages, il nous faudra des petites perles de bois, bien évidemment de la lavande pour mettre à l'intérieur, mais vous pouvez mettre d'autres choses si vous préférez, des petits rubans, de bons ciseaux pour découper et des petits éléments pour venir décorer le tout. La première étape va consister à faire le petit sachet en lui-même. Alors bien évidemment, si vous voulez faire des plus gros sachets, car là ça fait vraiment des tout petits sachets pour mettre dans les armoires, vous voyez par rapport à mes doigts, vous pouvez faire la même chose mais avec des bouts de tissu bien plus grands. Là, mon gabarit, c'est un grand bol, donc je mets mon bol sur mon tissu et avec un stylo, je fais comme ça le tour. Hop. Une fois que j'ai fait mon gabarit, je n'ai plus qu'à découper avec mon ciseau, donc mon petit rond. Une fois votre rond découpé, on va prendre notre lavande. Alors moi j'utilise un mélange de sel et de lavande pour l'humidité. Si vous voulez, mettez-moi en commentaire, je pourrai vous montrer donc comment je réalise ce sel. J'en verse au milieu de mon rond. Bon, déjà, je commence déjà par un petit tas comme ça. Je referme au début avec mes doigts, en mettant de mes doigts, mon petit pochon. Alors, je vais essayer de me mettre un petit peu plus grand comme ça. Donc là, je vois qu'il y a encore largement de la place, donc je vais en rajouter. Après, il ne faut pas en mettre trop non plus, sinon vous ne pourrez pas refermer votre petit sac. Là, je pense que ça devrait être bon. Donc, on le tasse en vous aidant de vos doigts appuyés sur les côtés comme ceci pour que votre petit sac s'arrondisse. Et quand on a à peu près un petit rond, donc là, ça me semble plutôt pas mal, on va essayer de mettre notre tissu vers le milieu. Et là, avec un petit élastique, on va venir le fermer comme ça, pas besoin de couture. On le ferme bien en faisant plusieurs tours. Et voilà. Donc là, pareil, vous pouvez avec vos doigts améliorer un petit peu la rondeur de votre petit sachet. La première étape est terminée. J'ai quand même rajouté un petit peu de sel pour faire une petite boule plus grosse, hein, car je la trouvais un peu petite. Donc voilà, généralement il vous faut juste là le haut qui dépasse pour être sûr que votre petite boule soit bien faite. On va maintenant passer au visage de notre petite poupée. Pour réaliser le visage de notre poupée, on va donc se servir de la perle en bois sur laquelle on va avec les feutres faire des petits yeux. Donc comme j'ai fait là c'est à vous de voir selon des petits modèles que vous pourrez trouver sur internet pour avoir un petit peu d'inspiration. Ensuite, alors je me suis trompée de pastel, j'ai pris un blanc au lieu de prendre un rose pour faire les petites joues. Si vous avez du fard à joues, ça fait aussi très bien l'affaire. Alors je vais essayer de me mettre la caméra et d'effectuer en même temps les dessins.
On va donc prendre notre colle et on va appliquer généreusement sur la tête de notre perle de bois. Ici, au début, n'en mettez qu'un petit peu comme ça et on va arranger au fur et à mesure. Alors, je pense même que j'ai pris trop de cheveux. Donc, on y va. Voilà, je commence un petit peu. Voilà, et on va adapter. Donc, comme je vous disais, il faudra mettre un peu de colle là derrière. Et selon la coiffure que vous voulez donner, donc de remettre de la colle sur les côtés et derrière. Vous pourrez, si vous le désirez, faire une petite frange en recollant des petits bouts de laine dans ce sens, toujours pareil avec la colle. Alors, un petit conseil, donc pour la coiffure, généralement, moi je l'adapte à la fin quand j'ai collé la tête sur mon sachet pour être sûr. Alors c'est l'étape justement qu'on va réaliser maintenant. On va coller notre tête sur le petit sachet. Une fois que votre tête est bien collée à son corps, on va pouvoir justement faire un petit peu des retouches au niveau des cheveux. Là, par exemple, la pauvre, j'espère que son coiffeur... Alors, soit vous prenez un gros ciseau, un petit ciseau, donc pour égaliser un petit peu les cheveux. Donc, selon la largeur que vous souhaitez mettre, comme je vous disais là, en faisant la largeur de la main, ça permet une grande longueur de cheveux. Par exemple, si vous voulez faire des coiffures un petit peu, comment dire, si vous voulez faire des petites tresses, des petites nattes, etc. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais lui faire. Donc, voilà, de mettre un petit peu les cheveux donc à égalité. Avec ce que je vous disais tout à l'heure, les petits bouts que vous avez là, vous pouvez facilement faire donc une petite, une petite frange, pardon. Donc ça, c'est une possibilité en remettant les petits cheveux comme je l'ai fait sur la petite poupée verte. Donc voilà, ça c'est juste un petit point d'étape. Maintenant, il faut qu'on cache donc là notre élastique. Surtout, faites bien attention à vos cheveux. Vous pouvez prendre un ruban, de la dentelle, ce qui vous convient et que vous trouvez joli avec le tissu. Donc moi, pour celle-ci, je vais par exemple mettre un peu de dentelle. On va encore se servir de la colle Glu que je vais mettre sur mon élastique ici. Ah, elle se sauve. Revient la petite poupette. Donc j'y vais. Je mets déjà un petit peu devant. Comme je l'ai fait par étapes, n'essayez pas d'aller trop vite. Sinon, vous risquez de faire des catastrophes. Et par exemple, de coller les cheveux. Donc là, on cache déjà le devant. Et on va mettre ensuite un petit peu de colle à l'arrière pour faire tout le tour et cacher notre vilain élastique. Bien évidemment, mettez la vilaine couture à l'arrière afin qu'elle soit cachée sous les cheveux et qu'on ne la voit pas. Voilà, là, notre petite poupée est quasiment finie. Il ne reste plus qu'à mettre, on va dire, des petites fioritures pour améliorer le tout. Donc, moi, j'avais par exemple des petites, alors si j'arrive à les attraper, des petites fleurs ici. Vous pouvez mettre des petits bijoux, des petites fleurs décorées et, comme je vous disais, améliorer un petit peu la coiffure. Pour ceux qui veulent améliorer le concept, si vous avez des toutes petites perles de bois comme ça, vous pouvez même lui en mettre afin que ça fasse les petites mains des deux côtés pour glisser un petit bout de lavande. Pour cela, on va juste rajouter un petit point de colle
Alors plutôt dans les plis, comme ça, avec bien évidemment le petit trou en haut. Alors où est-ce qu'on va lui mettre son autre main? Pas que ça fasse trop bizarre non plus. La pauvre, qu'elle soit pas difforme. Hop. Voilà, on va laisser sécher. Et on va pouvoir, alors en coupant, celui-ci est un peu tordu. Là, je suis en train de l'abîmer. Hop, on va couper comme ça et on pourra glisser notre petite lavande. Et voilà. Voici notre petite poupée de lavande qui est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Comme vous avez vu, c'est vraiment facile. Il faut juste quelques petites bricoles et un peu de patience et vous aurez de beaux petits sachets pour offrir ou pour parfumer vos étagères.